L'effet de Foehn est un phénomène dû à la barrière pyrénéenne et se produit quand les masses d'air circulent perpendiculairement à la chaîne. Cet effet est sensible de l'Ariège aux Pyrénées-Atlantiques mais ne dure que quelques heures. L'air, véhiculé par ce flux, est contraint de s'élever sur le sud de la chaîne et en s'élevant, il se refroidit. En se refroidissant, l'humidité qu'il contient parvient à saturation et elle se condense car plus l'air est froid, moins il peut contenir d'humidité. Cet excédent condensé produit des nuages pas toujours pluviogènes sur le versant sud. Arrivé au sommet, l'air s'est asséché et quand il redescend sur l'autre versant, il est beaucoup moins humide et la température augmente vite le long du versant nord, sachant que la température diminue moins vite dans un air saturé. Cet air sec étant aussi débarrassé de ses particules, les Pyrénées sont d'autant plus visibles au sud de la Garonne. L'effet de Foehn se déclenche principalement à l'avant d'une dépression sur le golfe de Gascogne, l'ouest de la péninsule ibérique ou encore à l'avant d'un vaste ensemble dépressionnaire sur l'Atlantique. On a donc des séquences d'effets de Foehn assez régulières et plus ou moins marquées. Au cours de la séquence marquée de Foehn du 3 mars 2017, on a relevé au pied des Pyrénées des températures très douces, en moyenne 22 degrés, alors que l'on ne relevait que 16 degrés dans la vallée de la Garonne. Ainsi, il fait très doux au pied du versant nord et le passage de l'air saturé en humidité à l'air non saturé ou plus sec se matérialise par ce que l'on appelle le mur de Foehn. Ce mur est la limite extrême des nuages. Il précède l'œil de Foehn sur le versant nord où le temps est ensoleillé et que l'on peut voir bien au-delà du piémont pyrénéen comme ce jour-là.